Bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'actualité. Notre première escale nous emmène à la découverte de l'incontournable fabrique d'Atiéké, l'un des mets les plus prisés en Côte d'Ivoire. Dans la chaleur de Yopougon, au cœur d'Abidjan, se cache une petite unité de production d'Atiéké dirigée par Monsieur Siagbe. Découvrez comment cette entreprise attire l'amour et le dévouement de son personnel en vous plongeant dans la chaîne de leur travail. Au quartier Coët, dans la commune de Yopougon, il y a une petite unité de production d'Atiéké qui a récemment vu le jour. Dirigée par M. Siagbe, cette entreprise vibre dans la chaleur de son personnel qui travaille avec amour et dévouement. Madame Yako Sylvie, la capitaine de l'équipe des employés, nous en dit plus sur cette activité. Vraiment, c'est une entreprise d'Atiéké. Je suis ici avec mes filles très fortes. Nous fabriquons bon Atiéké. Atiéké super, tu ne regrettes pas, c'est aller-retour. Vraiment, quand nous sommes ici, on se retrouve en famille. Pas de palabres, on est ensemble et nous travaillons. L'Atiéké est inéluctablement l'un des 3 mets les plus consommés en Côte d'Ivoire. Un plat préféré des Ivoiriens à côté du riz. Rappelons qu'en 2021, le ministère de l'Agriculture estimait la consommation moyenne annuelle de l'Atiéké à 100 kg par habitant, soit environ 300 grammes par jour. Autre chose à présent, la quête d'un logement locatif à Abidjan devient un véritable cauchemar à cause de certains agents immobiliers peu scrupuleux. Rencontrer Guy Quadio Bameluc, un intermédiaire immobilier qui nous dévoile les coulisses de son métier tout en se distançant des pratiques malhonnêtes qui gangrènent ce secteur. La quête d'appartements locatifs est devenue aujourd'hui un véritable défi pour les habitants. Pour se trouver un logement, ils sont contraints de passer par des prestataires communément appelés agents immobiliers. Certains clients ont le malheur de tomber sur des prestataires malveillants. Vraiment, ce qu'ils disent là, c'est la vérité. Les agents immobiliers, là, ils nous fatiguent beaucoup. Souvent, tu donnes ton argent, tu vas visiter la maison, c'est pas à ton goût. Pour rembourser ton argent, mais c'est tout un problème. Actuellement, c'est vraiment très dur. Pour avoir une maison, c'est vraiment très dur. Mais vous savez, dans toute chose, chacun a sa manière de travailler. Voilà. Parce que moi, je prends un exemple sur moi. Lorsque il y a un client qui vient envers moi, avant de bouger d'abord, je l'explique comment la maison est. Si ce n'est pas plafonné, je lui dis que ce n'est pas plafonné. Si ce n'est pas carrelé, je lui dis que ce n'est pas carrelé. En tout cas, tout ce qui contient dans la maison, je lui dis tout. Et je ne lui prends pas de visite avant d'arriver sur la maison. Je lui fais visiter la maison d'abord. Mais avant ça, je lui parle de la visite. Je l'explique d'abord, la qualité de la maison. Il est d'accord, on prend le chemin, on va sur la maison, il visite. Je sais que si c'est ce que j'ai dit, si c'est la réalité, lui-même, il va constater. La caution et avance des maisons, ce n'est pas la faute des immobiliers ou des démarcheurs. Parce que ça dépend des propriétaires de maisons. Guy Quadioluc, cet intermédiaire immobilier, n'hésite pas à donner des indications, voire des conseils aux personnes en quête de logement afin qu'elles ne se fassent plus escroquer. Dans le quartier de Selmer, à Yopougon, une parfumerie à ciel ouvert, gérée par un étudiant en droit, notamment Brice Enoch, se démarque depuis une décennie. Explorez avec nous l'ingéniosité derrière ce modèle d'affaires atypique qui offre des parfums de qualité à des prix abordables, tout en défiant les conventions des grands magasins. À Yopougon, dans le quartier Selmer, une parfumerie à ciel ouvert attire depuis 10 ans l'attention des passants et des amateurs de parfums. Gérée par Brice Enoch, un étudiant en droit, cette parfumerie à ciel ouvert est devenue une référence dans le domaine, malgré les contraintes financières et d'accès aux espaces commerciaux conventionnels. Bon, ce sont des parfums qui ne sont pas exposés au soleil. Voilà, on a des parasols sous lesquels ces parfums-là sont. Et donc, comme il fait soir, raison pour laquelle on a retiré ces parfums, ces parasols. Nos clientèles ne sont pas situées
Voilà, on n'a pas de discrimination concernant la clientèle. Tout type de personnes peuvent se procurer nos parfums parce qu'ils sont moins chers. Que si on parle de 10 ans, c'est qu'on a aménagé un chemin, voilà, qui nous a conduit jusqu'à là. Donc, c'est pas vraiment facile. Mais en toute chose, il faut la confiance, la persévérance et la foi en soi. L'entrepreneuriat, c'est une très bonne chose et encore plus dans la parfumerie. Donc, j'incite toutes ces personnes-là qui aimeraient, qui souhaiteraient investir dans la parfumerie de s'y lancer parce que c'est une activité qui est très, très rentable. Ce jeune entrepreneur a également su faire preuve d'audace en choisissant ce modèle d'affaires à ciel ouvert. Résistant aux effets du soleil et malgré le contact permanent avec ses rayons, les parfums sont protégés par les parasols spéciaux et demeurent de qualité. Et voilà pour cette édition de PP News de ce mardi 5 septembre 2023. Restez connectés pour plus de reportages passionnants et continuez à suivre PP Soup.